Space, fondamentalement, une association à but non lucratif, créée il y a 10 ans pour améliorer la performance industrielle des PME aéronautiques en Europe. C'est-à-dire performance industrielle, sur quel axe? La performance industrielle, c'est donc tout ce qui va être mesuré, comme l'OTD, On Time Delivery, ou les pourcentages de rebut, la qualité. Alors, qui sont vos membres? Nos membres exécutifs sont tous les grands de l'aéronautique. Tous les grands noms qu'on puisse imaginer font partie de Space. Et les membres associés, les membres avec qui on mène des projets, sont des PME aéronautiques européennes. Au total, aujourd'hui, on globalise 200 membres, incluant des membres honoraires, tels que des gens comme le GIFAS, le BDLI, TEDAE en Espagne, qui viennent nous supporter. Alors, parlez-moi un petit peu de l'intervention historique du GIFAS. Le GIFAS, en fait, nous a aidé à mettre en œuvre un projet qui s'appelle Performance Industrielle, qui est cet énorme projet qu'on a déployé de 2013 à 2016 en France, dans lequel le GIFAS a pris le pilotage, dans lequel ils ont trouvé les financements, et dans lequel nous, on a fait tout le déploiement à travers 70 grappes de 6 entreprises, donc en impliquant 400 PME et 70 chefs de grappe. Mais Space, c'est pas que la France. Space, c'est pas que la France, donc en parallèle de ce projet Performance Industrielle, qui aura une suite cette année, on a aussi déployé des projets individuels en Allemagne, de la même façon en Espagne, ainsi que des formations. Qui vous permettent d'obtenir des financements dans les États de ces pays-là. L'objectif, c'est bien effectivement dans ces deux pays, hors la France, Allemagne et Espagne, de déployer exactement la même chose que ce qu'on a fait en France. D'accord. Donc, au niveau des entreprises qui ont été bénéficiaires de ces plans de formation et de cette aide à l'accélération de la performance industrielle, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la typologie de ces entreprises et combien ça représente d'entreprises en fait? Alors, on a aidé très concrètement plus de 700 entreprises dans lesquelles on a mené des projets, et ces entreprises sont toutes des secteurs d'entreprises de l'aéronautique, des TPE ou des PME, donc des entreprises qui font entre 0 et 250 personnes, grosso modo, dans l'industrie aéronautique. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me parler des consultants? Comment vous les recrutez? Nos consultants sont les meilleurs. On exige d'eux, effectivement, de tout savoir en PME aéronautique, c'est-à-dire d'être très fort, évidemment, en lean manufacturing, aussi bien qu'en qualité, aussi bien qu'en gestion de production. Vous en recrutez encore? On n'en recrute quasiment plus, puisque dans le projet numéro 2, on va reprendre majoritairement les consultants du projet numéro 1. Qui étaient déjà là. Il n'empêche que parfois, il peut rester quelques manques dans certaines régions françaises. D'accord. Et ce sont des consultants qui sont bilingues, qui s'adressent à toutes les équipes en français, en anglais? Aujourd'hui, en fait, sur le projet performance industrielle, on est strictement qu'en France, donc c'est des gens qui parlent en français, Bien qui sûr. travaillent qu'en français. D'accord. Et pour les projets à l'étranger, on est pour le moment sur des projets individuels menés avec les ressources des donneurs d'ordre, et là, on est sur des gens qui parlent allemand, qui parlent espagnol quand nécessaire. Alors, quelle est la place de la digitalisation dans tout ça? La digitalisation, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'étape d'après. On réfléchit beaucoup aux liens entre nos fondamentaux, qui sont, j'ai dit tout à l'heure, le lean, la gestion de production, la qualité, et tout ce que pourrait apporter la digitalisation comme solution technique ou technologique. Et on est en train de réfléchir à des briques de maturité du 4.0, en fait, qui viendraient appuyer nos fondamentaux. Mais l'usine du futur n'est pas au cœur de vos formations. L'usine du futur fait partie du global, mais il faut juste la mettre au bon moment. On ne fait pas de la gestion de risque avant d'avoir traité le court terme. Très bien. Au final, combien de personnes, salariées d'entreprises PME, vous avez formées? En fait, historiquement, on formait sur des formations gratuites, donc vraiment pour faire découvrir les mots ligne et le mot gestion de production. On s'est rendu compte que c'était absolument fondamental pour appuyer nos projets, puisqu'on connaît très très bien les forces et les faiblesses des PME. On a monté un catalogue beaucoup plus large de formations experts. On a totalisé à cette année plus de 2000 personnes formées sur nos formations expertes. Cette année, on espère en former jusqu'à 1000, donc on voit que c'est un très très gros développement pour nous. Et à ce titre d'ailleurs, on sera le seul organisme de formation du projet Performance Industrielle pour toutes les formations de niveau expert. Vous envisagez des partenariats avec des grandes écoles ou des universités? C'est pas dans notre besoin d'aujourd'hui en fait. Et vous-même, vous imaginez devenir une grande école? En tout cas, on sera la grande école des PME. C'est vraiment notre cible.